Et nous commençons la page AES par le Niger où le ministre de la Justice a effectué hier une visite au centre pénitentiaire de production de Djakaina à Tillabéri. Le garde des Sceaux du Niger a pu constater l'évolution des travaux du futur centre de détention qui devrait permettre une meilleure réinsertion socio-économique des détenus. Le reportage de Gérard Abdoul Aziz. Au Niger, l'on s'achemine vers une prise en charge efficace de l'intégration socio-économique des détenus avec la réalisation à Tillabéri d'un centre pénitentiaire de production à Djakaina. Le centre est un véritable complexe qui comprend des guérites de biosécurité, des poulaillers où sont enregistrés les premiers œufs des pondeuses, de blocs de production d'aliments volailles, de magasins de stockage d'intrants, un bloc administratif, un centre commercial, une unité de décortiquage de riz, une boulangerie moderne et un poste d'eau autonome. Il ne sert à rien d'emprisonner quelqu'un si au sortir il va faire la récidive. Il faut que ceux qui ont eu à commettre des erreurs de la vie, qui les ont amenés en prison à la sortie, qu'ils puissent se réinsérer socialement, puissent trouver autre chose qui les épargnera de commettre ces infractions. C'est une première depuis l'indépendance de notre pays. Il faut que ça soit global, une vision holistique qui permettra de prendre tous les aspects. Parce qu'il faut que ce centre soit à mesure, comme je l'ai dit, de s'auto-gérer, s'auto-financer, s'auto-prendre en charge et investir. Et pourquoi pas maintenant étendre ça à la pisciculture. On va profiter du fleuve, il va produire aussi du manioc et transformer le manioc en gari. Le centre pénitentiaire de production de Djakaina, une fois reproduit dans les autres régions du Niger, va permettre une meilleure réinsertion socio-économique des détenus dans le pays. Ballet diplomatique à Koulouba, détrompez-vous, nous sommes au Burkina Faso. Le président de la transition, chef de l'État, a reçu hier les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Ces accréditations témoignent de la vitalité de la diplomatie burkinabé. Retour sur cette cérémonie solennelle avec notre confrère de la RTB. Bienvenue Taosa. Ballet diplomatique à la présidence du Faso ce jeudi. 8 diplomates présentent leur lettre de créance au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, preuve de la vitalité de la diplomatie burkinabé. Om Prakash Mena est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde au Burkina Faso. Avec pour résidence Ouagadougou, il a pour mission de contribuer au renforcement de l'axe Ouagadougou-New Delhi, dont l'intérêt se centre particulièrement sur le transport, l'énergie et l'éducation. La coopération entre le Burkina Faso et la Turquie se tonifie avec l'arrivée de Feriba Diogo Okashi Erisken, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie avec pour résidence Ouagadougou, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de la faculté des sciences économiques et administratives de l'université de Gazi. Elle devra apporter sa touche à la consolidation de la coopération entre la Turquie et le Burkina Faso, notamment sur le plan défense et enseignement supérieur. Enit Pérez Retureta vient y apporter sa pierre. Nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina Faso, elle est titulaire d'une licence en communication sociale de l'Université de la Havane. Fabrice Boussougou est le nouvel ambassadeur de la République gabonaise au Burkina Faso. Il a pour résidence Abidjan, diplomate de carrière. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration centrale et dans les représentations diplomatiques de son pays. Le Burkina Faso et son pays, le Gabon, formalisent leurs relations depuis 1973. Il est diplomate de carrière et a occupé de hautes fonctions aussi bien dans son pays qu'à l'international. Moïse Mba Nchama est le désormais ambassadeur de la République de Guinée équatoriale au Burkina Faso. La coopération entre le Burkina Faso et son pays remonte à 1993. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les deux États, notamment le règlement intérieur de la Grande Commission mixte de coopération et l'accord cadre de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique. En 2021, le Burkina Faso ouvre un consulat général à Malabo. Lui est titulaire d'une licence en sciences de l'administration des affaires option management. Hassan Kaissamba a pour mission de faire rayonner la diplomatie sierra-léonaise au Burkina Faso. Le diplomate sierra-léonais qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'organisation, la gestion des ressources humaines et la négociation a pour résidence Accra au Ghana.
La coopération entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg est satisfaisante et se matérialise par la tenue régulière de sessions de commissions mixtes au cours desquelles plusieurs accords ont été signés. Laure Rouberti vient apporter son expertise. Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg au Burkina, elle est diplomate de carrière. Laure Rouberti a pour résidence Dakar au Sénégal. Et pour clore ce ballet, Aboul Asnat Mohamed Kairoul Bachar, ambassadeur de la République de Bangladesh au Burkina. Avec pour résidence Tripoli en Libye, il est diplômé du Collège de commandement et d'état-major des services de défense de Mirpour, l'industrie du textile, l'agriculture, l'éducation, la santé et la microfinance. Voilà les 5 piliers pour bâtir la coopération entre le Bangladesh et le Burkina Faso.